La venue de Jésus-Christ est le rassemblement des croyants. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 15, il est dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Alors nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ou qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, dira l'apôtre, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Paul ici, le grand apôtre, qui ne parle pas de lui-même. Voilà, mais il dira, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Non pas d'après lui, non pas d'après ses idées, ses pensées humaines, mais voilà, dira-t-il, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Alors attention de prendre notre parole pour la parole du Seigneur. Voilà, ou notre inspiration charnelle ou émotionnelle pour une inspiration spirituelle ou venant de l'Esprit de l'Éternel. Dans le livre de Jérémie, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas et n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Pourquoi? Parce qu'ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche du Seigneur, de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Voilà. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Alors le Seigneur dira à son prophète, qui donc a assisté, et qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir ou pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Alors que celui qui a entendu ma parole, dira l'Éternel Dieu, rapporte aussi fidèlement ma parole. Pourquoi? Pourquoi, dira le Seigneur, mêler la paille au froment? Pourquoi? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voici, dit l'Éternel Dieu, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles, l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Alors vous savez quelle grande responsabilité que d'enseigner la parole. Moi-même, vous savez, j'ai mes limites, j'ai mes lacunes, j'ai mes défauts, j'ai mes failles de caractère. Il m'arrive même de pécher. Voilà, il m'arrive, voilà, et à ma honte, voilà, je dois toujours me repentir devant le Seigneur, m'humilier devant le Seigneur et devant les autres, afin de réclamer la grâce du Seigneur pour que Dieu me change, pour que Dieu transforme mon cœur, pour que Dieu transforme ma mentalité, pour qu'il me communique, voyez-vous, tout ce qui est utile et nécessaire pour un bon développement et pour que je puisse surtout me soumettre à sa voix et à son Saint-Esprit. Mais quelle grande responsabilité que d'annoncer la parole de Dieu. Vous savez, moi je le fais de tout cœur, je le fais avec amour, je le fais vraiment avec motivation, je suis vraiment motivé, je peux vous le dire. C'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de moi, je sens comme un feu qui me consume. Et chaque jour, voyez-vous, j'ai ce désir déjà pour ma propre gouverne, mais aussi pour mes frères et sœurs, par le biais des réseaux, de transmettre cette parole. Et je me sens quelque peu utile, même si le Seigneur dira que vous êtes comme des serviteurs inutiles, mais... Vous savez, cela me fait plaisir, cela me réjouit et je sens que ce que je fais comme travail, que cela est quand même gagnant. Et je bénis Dieu pour vous aussi qui écoutez cette parole. Voilà, je ne suis ni prophète, je ne suis ni docteur ou enseignant, que sais-je, je ne suis qu'un disciple. Mais le Seigneur m'a communiqué sa grâce afin d'annoncer sa parole et je le fais d'une manière simple et avec joie. Mais quelle grande responsabilité. La Bible me dit que ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. Voilà, et cela est vrai. Cela est vrai. Parce que, vous savez, c'est une chose que d'être rempli de la parole de Dieu, mais c'est une autre que de la vivre et que de marcher par l'esprit. Il nous faut la parole, mais il nous faut l'esprit. Sinon, nous pouvons devenir et dévier très vite en fanatiques ou dans un zèle religieux excessif et qui, voyez-vous, est complètement à l'opposé de l'amour de Jésus et de l'œuvre de l'esprit. Alors, dans Acte 20, verset 26, l'apôtre dira, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, dira l'apôtre.
car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Paul ne cachait rien. Voilà, voyez-vous, il n'était pas là pour jouer au cachotier, il n'était pas là pour prendre certains passages de l'Écriture et en laisser d'autres de côté, mais il annonçait toute la parole de Dieu et sans en rien cacher. Et il dira, mais prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi aussi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Voilà. Alors je relis ça. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Nous avons ici une image trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, dira l'apôtre, après mon départ. Voilà, tant que Paul était là, il faisait office de barrière, de protection dans le peuple de Dieu. Voilà, mais Paul dira, je sais, le Seigneur certainement lui avait révélé par le Saint-Esprit qu'il allait s'introduire à des loups cruels, qui n'allaient pas épargner le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Voilà, non pas dans le monde, mais là, au milieu des assemblées, des hommes qui vont enseigner des choses pernicieuses, des choses catastrophiques qui vont séduire le peuple, qui vont embrouiller le cœur des saints pour entraîner les disciples après eux. Et vous savez, quand des gens veulent entraîner une partie d'une église avec eux, ou même l'église, voyez-vous, avec eux, alors on peut dire que ce sont vraiment, voyez-vous, des gens qui enseignent la parole de Dieu à des fins personnelles. Ils ne cherchent pas l'intérêt du peuple du Seigneur, mais ils recherchent leur intérêt. Alors, Paul ne s'est jamais prêché lui-même. Voyez-vous, et Paul n'a jamais mis en avant un système religieux quelconque. Et cela est très important, mes frères et sœurs. Voilà, nous pouvons prier dans des maisons, nous pouvons prier en assemblée. Je ne sais où le Seigneur vous a mis. Mais en tout cas, ne mettons jamais en avant un mouvement, ne mettons jamais en avant une pancarte, ne mettons jamais en avant une association ou une religion quelconque. L'apôtre Paul ne vivait pas et n'opérait pas dans cet état d'esprit. Il dira, mais c'est Jésus que nous prêchons, lui le Christ et sa parole. Paul ne s'est jamais prêché lui-même. Voilà, on n'a jamais mis en avant un système religieux quelconque. C'est Jésus le Christ qui était le centre de son message. Alors voici, dira-t-il aux Thessaloniciens, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et il dira cela aux Thessaloniciens, et notre espérance repose uniquement sur sa parole et ses promesses. Voilà, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et notre espérance repose uniquement sur sa parole et ses promesses. Voyez-vous, non pas sur ce monde qui est en train, voyez-vous, d'aller complètement à la dérive, non pas sur les uns et les autres, parce que, voyez-vous, il n'y a pas d'homme qui soit fiable ou de femme qui soit fiable à 100%, il n'en existe pas. Vous savez, la Bible nous dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et réfléchissez à cela, mes frères et sœurs. Moi, j'essaie de réfléchir à cela. Et Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Fondamentalement parlant, cela est vrai. Cela est vrai. Parce que dans l'homme, dans la femme, dans l'individu, dans un pasteur, dans une église, qui que nous soyons, nous allons toujours trouver des carences, nous allons toujours trouver des failles, nous allons toujours trouver à pointer du doigt quelqu'un ou quelque chose. Et nous aussi, parce que nous avons nos limites, nous avons nos manquements. Mais l'apôtre Paul, lui, dira ici, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et notre espérance repose uniquement sur sa parole et ses promesses sur ce qu'il est, sur ce qu'il a dit et sur son œuvre. Non pas sur nous ou sur les autres. Parce que vous savez, si nous nous basons sur un tel ou une telle, nous risquerons d'être fortement déçus. Nous risquerons, voyez-vous, fortement de pouvoir nous éloigner de la foi. Et nous égarer, voyez-vous, à cause du découragement, en disant « Ah, j'ai été découragé par un homme, par un frère, une sœur ». C'est vrai que nous devons prendre garde aux occasions de chute, de faire trébucher ou tomber quelqu'un. Mais tout cela pour vous dire que notre repère doit être la parole, notre boussole doit être la parole du Seigneur en termes d'espérance, en termes de promesses d'avenir et de foi. Alors, dans un monde incertain, je l'ai noté, Dieu donne des certitudes. Dans un monde troublé, Dieu nous donne la sérénité. Et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, nous les vivants, dira l'apôtre, qui seront restés pour l'avènement du Seigneur,
Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts ou qui sont décédés. Nous n'allons pas les devancer. Alors tous les croyants morts ou vivants sont égaux face au retour du Seigneur. Je le répète, tous les croyants morts ou vivants sont égaux face au retour du Seigneur. En Dieu, il n'y a point de favoritisme. En Dieu, il n'y a point de petits chouchous. Voilà, ça ce sont les hommes, voilà. Mais l'amour du Seigneur subsiste pour les uns et les autres. Et Dieu connaît nos cœurs. Alors merci Seigneur pour cela. Parce que car combien, voyez-vous, de gens qui souffrent à cause, voyez-vous, dans les familles, par exemple, qui souffrent d'un manque d'amour ou d'attention par rapport aux autres. Combien qui ont été lésés, voyez-vous, peut-être dans leur enfance, parce qu'on aimait tel frère, telle sœur, et on a négligé l'autre petit. Peut-être vous, cher ami, vous vous sentez concerné, et vous avez grandi avec ce vide, avec ce manque d'amour, parce qu'il y a eu des préférences. Voilà, on vous a mis un peu à l'écart. Mais le Seigneur n'est pas dans cet état d'esprit, je le dis. Le Seigneur nous aime, il vous aime, cher ami, et il nous aime d'un amour éternel. Et tous les croyants, morts ou vivants, sont égaux face au Seigneur. Alors les frères et sœurs de Jésus sont tous aimés de Jésus. Et cela sans distinction ou favoritisme. Et Dieu n'oublie personne. Alors nous les vivants, dira ici l'apôtre. Vous savez, il y a une grande différence entre exister et avoir la vie. Nous les vivants. Les vivants, voyez-vous, la Bible nous dit que ce sont les vivants qui louent le Seigneur, ce ne sont pas les morts. Et nous sommes rendus vivants en Jésus-Christ par la foi et la repentance. Mais il y a une différence, je l'ai déjà dit, et je le redis, entre exister et vivre. Voilà, nous aussi nous existons comme tous les gens autour de nous. Nous mangeons, nous buvons, nous nous réveillons, nous vaquons à nos occupations, nous sommes sur cette terre. Voilà, nous faisons ce que nous avons pour faire. Cela fait partie du cadre de l'existence. Mais avoir la vie, être vivant, c'est différent. Voilà, être vivant et avoir la vie, c'est avoir le Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Il existe. Voilà, il existe, mais il n'a pas la vie. Jésus dira que je suis le chemin, je suis aussi la vérité et je suis la vie. Les vivants, ce sont ceux qui ont été rendus vivants en Christ et avec Christ. Et aux Éphésiens, Paul leur dira, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous qui étions morts, voilà, morts dans nos péchés, bons pour l'enfer, séparés du Seigneur, de la gloire, de sa force, de son alliance, voyez-vous, de ses promesses, parce que nous étions embourbés dans cette vie de vice et de péché pour les uns et les autres. Mais le Seigneur nous a rendus vivants et à la vie par la foi, avec le ressuscité, avec le Christ Jésus qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour nous justifier. Et combien était grand l'amour de notre Dieu, riche sa miséricorde, et combien cela a été déployé et manifesté. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous dit la Bible, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, question. Cher ami, toi qui m'écoutes, es-tu passé de la mort à la vie? C'est une question, je crois que c'est la plus grande question que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous avons eu nos péchés pardonnés? Est-ce que nous sommes attachés, unis par la foi au Seigneur dans une vie de piété, de consécration et de communion? Parce que ce qui compte, voyez-vous, c'est le type de relation que nous construisons avec lui. C'est le type de relation que nous avons avec lui et aussi avec les autres. Et tout cela, voyez-vous, démarre déjà ici-bas. Voyez, et tout cela continuera dans l'éternité, notre relation d'avec le Seigneur. Alors, es-tu passé de la mort à la vie? As-tu été rendu vivant avec Christ? Je le disais, c'est une chose que d'exister, mais c'est une chose que d'avoir la vie. La vie, c'est le Fils. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cher ami, il nous faut prêcher le Christ. Il nous faut annoncer la vie. Et plaise au Seigneur que les cœurs, et plaise au Seigneur que les oreilles s'ouvrent, que les cœurs soient captivés, que les cœurs tombent amoureux, voyez-vous, du Seigneur et de sa parole. Alors as-tu reçu la vie du ressuscité en toi? As-tu été régénéré par le Saint-Esprit pour une espérance vivante et permanente? Voilà ce que nous sommes, voyez-vous, ici-bas, nous le serons là-haut. Et le ciel, voyez-vous, je l'ai noté, est rempli de pécheurs. Alors peut-être que cela va vous choquer. Le ciel est rempli de pécheurs, mais de pécheurs sauvés par grâce.
justifiés par la foi dans sa grâce. Et Dieu ne nous voit plus nous, mais il voit Jésus en nous. Dieu ne nous voit plus comme des misérables souillés par le péché et le mal, mais comme des saints, c'est rachetés, bien-aimés, mis à part et consacrés dans son Fils, unis au Christ Jésus. Alors voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est ce que Paul dira aux Thessaloniciens. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors il y a ici sujet bien sûr de consolation. Il y a bien sûr ici sujet d'espoir, d'avenir, d'espérance. Et voyez-vous le Seigneur lui-même ici qui descendra du ciel. Voilà, il est déjà descendu une fois pour mourir en croix pour nos péchés, mais il descendra avec gloire, voyez-vous, pour aussi libérer ses saints. Il descendra du ciel accompagné de la voix d'un archange, du son de la trompette, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors la résurrection, cher ami, quel plan magnifique. Je ne sais pas si vous pensez à cela. Quelle grande vérité de l'évangile. Et voyez-vous, la mort n'a pas le dernier mot. Dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, voilà, que vous avez reçu aussi, et dans lequel vous avez persévéré. Il ne faut pas seulement avoir le bon évangile, il ne faut pas seulement le recevoir, il faut aussi persévérer là-dedans, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que moi, Paul, je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Alors quel drame de croire en vain, quel drame de se faire ravir le prix de la course ou sa couronne à cause de quelques faux docteurs, à cause de quelques, voyez-vous, esprits de démons qui enseigneraient, voyez-vous, des doctrines perverses, qui seraient antichristiques, ou qui seraient contre l'œuvre et la nature du Messie, du Machiar, du Dieu fait chair, voyez-vous, de celui qui est pleinement homme et pleinement Dieu, à l'exception du péché. Et malheureusement, nous devons prendre garde à cela pour continuer à persévérer dans le salut. Alors, je vous ai enseigné avant tout, dira l'apôtre aux Corinthiens, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, toujours selon les Écritures. Et il nous faut l'Ancien Testament, et il nous faut le Nouveau Testament, il nous faut le Nouveau Testament, et il nous faut l'Ancien Testament. Voilà, c'est très très important. Selon les Écritures, Christ a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures encore. Et bien sûr, puisque dans l'Ancien Testament, tout cela a été annoncé, et qu'il est apparu ensuite à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'Aventon, dira l'apôtre. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Voilà, loin de là, dira-t-il, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Alors vous savez, pour ma part, j'annonce toujours, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'annonce toujours la mort et la résurrection du Christ Jésus, et tout cela, c'est le centre de mes messages, parce que c'est notre mort à nous et notre propre résurrection. Nous nous identifions à cela. Et si vous enlevez cela de l'évangile, voyez-vous, tout s'écroule. Notre espérance, notre foi, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors mangeons, buvons, demain nous mourrons. Voilà, nous serons comme les animaux. On nous mettra dans un trou, dans une caisse, et c'en sera fini de nous. Mais loin de là, la parole nous appelle à croire. Voyez-vous que Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts, et qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, dira l'apôtre, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Voilà, combien qui croient, voyez-vous, qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, dira l'apôtre. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins, dira l'apôtre à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vide. Voyez-vous, sans aucun sens et but, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est une affirmation, c'est une certitude. Il est les prémices. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors bien sûr que Jésus était dans l'incarnation, dans l'abaissement, mais voyez-vous, dans l'éternité, il est le Dieu d'éternité, il est uni au Père, et lui et le Père ne font qu'un. Alors la résurrection des saints et l'enlèvement des croyants. La résurrection des saints et l'enlèvement des croyants. Quel beau programme, cher ami. Les morts en Christ qui ressuscitent en premier, et les vivants qui seront restés iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, tant pis pour les témoins de Jéhovah ou pour, voyez-vous, quelques religions ou sectes qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Le ciel, voyez-vous, existe et notre demeure à nous, notre habitation, elle est là-haut, elle est céleste dans un corps glorifié et nous serons toujours avec le Seigneur. Le ciel, c'est une relation. Le ciel, c'est une communion. C'est être toujours avec le Seigneur. Voilà. Être toujours, dira l'apôtre, avec le Seigneur. Donc le ciel, c'est une relation, une communion. Ainsi, pour apaiser la crainte des Thessaloniciens, voilà, parce qu'ils se posaient des questions concernant leurs défunts, qu'étaient-ils devenus? Voilà. Et pour apaiser leur peur et leur crainte, Dieu ramènera par Jésus, dira Paul, et avec lui ceux qui sont décédés. Et les chrétiens morts en Christ ne pourront à aucun moment manquer le retour de Christ. Les chrétiens morts en Christ ne pourront à aucun moment manquer le retour de Christ. Personne ne sera oublié, dira Paul aux Thessaloniciens. Alors, n'ayez aucune crainte, Thessaloniciens, concernant vos morts. N'ayez aucune crainte concernant vos défunts. Ne soyez pas troublés par vos questions, vos émotions, mais basez-vous plutôt sur la parole de Dieu. Basez-vous sur ses promesses et basez-vous sur son enseignement. Consolez-vous donc plutôt les uns les autres par ces paroles, dira l'apôtre. Ce n'est qu'un au revoir. Voilà, ce n'est qu'un au revoir. Alors pour terminer, cher ami, es-tu prêt pour son retour? Sommes-nous prêts pour son retour? Vous savez, il y aura un tri, il y aura un jugement, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et la Bible nous dit que quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais il y a aussi, voyez-vous, ces vierges folles, ces vierges sages, de tous ceux qui ont pris le bon départ, voyez-vous, qui connaissent les choses du Seigneur, mais qui en cours de route vont traîner un peu les pieds et vont négliger la présence de Dieu, qui est l'huile et le Saint-Esprit, et qui vont s'occuper de futilité, de mondanité, et ils vont rater le coche. Ils vont rater l'enlèvement de l'Église. Alors bien sûr que ça sera un drame, mais préparons-nous, et est-ce que nous nous préparons pour son retour? Voilà, sommes-nous prêts à affronter l'éternité? Que Dieu nous aide, que Dieu nous équipe, que Dieu puisse nous sanctifier, que nous puissions nous sanctifier en lui, que Dieu puisse nous édifier et que nous puissions nous édifier en lui. Il y a la part de Dieu et il y a notre part. Dieu ne fera pas ta part, cher ami. Dieu ne fera pas ma part. Mais il fera ce que tu ne peux pas faire et il fera ce que moi je ne peux pas faire. Voilà, c'est une logique. Alors que nous décidions en Christ, que nous décédions, que nous venions à mourir en Christ, ou que nous soyons enlevés, je l'ai noté aussi, nous aurons part à l'arbre de vie qui est Christ. Vous savez, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, c'était Christ, puisque la vie est au pluriel.
Cela concerne l'esprit, l'âme et le corps, le Christ Jésus qui nourrit toute notre être, alors que nous décédions en Christ, ou que nous soyons enlevés, nous n'aurons pas l'arbre de vie qui est Christ. Alors réjouissons-nous plutôt dès à présent, et réjouissons-nous plutôt de son salut, et vivons dans l'espérance de la gloire des enfants de Dieu, que nous offre son appel et son évangile de paix dans la foi, et cela malgré les difficultés et les vicissitudes. Cher ami, peut-être que tu es bousculé, peut-être que tu es là en proie à toute espèce de difficulté, et voilà, même dans le cadre de la foi, tu sens que la foi, des fois, est perturbée, et tu sens que ce n'est pas facile. Voilà, à l'intérieur de toi, ça remue, mais confiance, courage, attache-toi au Seigneur malgré les vicissitudes. Alors dans Romains 8, Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création était soumise à la vanité, dira l'apôtre, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Voilà, de cette période du millénium où le loup habitera avec l'agneau, où le Seigneur fera toutes choses nouvelles. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, en attendant la rédemption de notre corps. Vous savez, nous sommes déjà ressuscités pour tous ceux qui ont reçu le Mashiach et qui sont nés de lui. Nous sommes déjà ressuscités dans notre esprit, puisque la Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il nous a aussi ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec lui. Mais nous attendons la rédemption de notre corps. Si spirituellement nous sommes ressuscités, nous attendons notre résurrection corporelle qui aura lieu lors de la résurrection. Car c'est en espérance, dira l'apôtre, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Voilà. Gloire à Dieu. Malgré les difficultés, frères et sœurs, courage, le Seigneur a un plan de libération. Le Seigneur a un plan de transformation. Le Seigneur a un plan de renouvellement, même pour ce monde, pour la terre qui souffre et qui plie sous son péché comme une vieille cabane. Le Seigneur ne nous a pas oubliés. Voyez-vous, il va nous équiper bientôt d'un corps de gloire, d'un corps lumineux, d'un corps glorieux de résurrection. Et la Bible nous dit, ce corps qui est animal, il va revêtir un corps qui sera spirituel. Ce corps, voyez-vous, qui est terrestre, il va revêtir un corps céleste. Ce corps qui, voyez-vous, est faible, il va revêtir un corps qui sera plein de force, plein d'éclat. Il n'y aura plus la migraine, il n'y aura plus des maux de genoux, il n'y aura plus l'arthrose, il n'y aura plus la goutte, il n'y aura plus des douleurs de dents. Voyez-vous, il n'y aura plus toutes ces choses, toutes les attaques, toutes les peines, toutes les larmes, les deuils, les souffrances, les difficultés, les limites, les fatigues, la vieillesse, le rhumatisme. Voyez, tout cela, ça en sera fini. Le Seigneur, voyez-vous, nous donnera ce qu'il faut. Il ne nous a pas oubliés. Alors, cher ami, le meilleur est devant. Le meilleur n'est pas derrière. Confiance à toi, toi qui m'écoutes. Voilà, je prêche avec mon cœur. Toi qui entends ces paroles, confie-toi en lui. Voilà, ne te laisse pas démonter, même si des fois c'est dur, mais confiance, courage, prie, invoque le Seigneur. Et au temps voulu, le Seigneur saura te mettre au large parce qu'il ne t'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Soyez bénis et je vous remercie pour votre écoute. Et à la prochaine, Dieu voulant. Et merci Seigneur. Amen.